chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de hurlements dans la nuit sombre, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et ultra particulière parce que j'ai dans les mains une petite boîte d'un jeu absolument incroyable. Toute petite boîte, mais deux grands auteurs juste autour de moi, car ils sont deux pour avoir fait les loups-garous de tierce lieu. D'abord et pour commencer, monsieur Philippe Despalières. Comment ça va, Philippe Despalières? Bonjour, monsieur Fall. On se connaît un peu, non, déjà? Ouais. Mais tu n'es pas venu seul. Tu es avec un autre co-auteur que l'on connaît aussi plutôt pas mal, c'est monsieur Hervé Marly. Comment ça va, monsieur Hervé Marly? Monsieur Fall, je vais bien et vous? Bon, ça va plutôt pas mal. On est presque au complet s'il y avait eu l'illustrateur. Ouais. Parce qu'on a les deux co-auteurs, on a l'éditeur qui est lui-même, et il y a un illustrateur qui s'appelle Alexios Chioias. voilà, qui n'est pas là parce qu'il va qu'à de nombreuses occupations. Il est dans le nord, du côté de Valenciennes en ce moment. Ce petit jeu est édité par les éditions lui-même, il est distribué par Asmodée, c'est le petit Lego qui est ici. Alors il y a des choses intéressantes sur ce jeu, c'est une durée approximative de 30 minutes. Oui. Parce qu'il va être question de blabla, de discuter, d'argumenter. Et il y a des gens qui argumentent beaucoup et d'autres qui argumentent beaucoup moins, d'où l'approximation. Ouais, C'est ça C'est l'idée. exact. C'est un jeu qui a ceci d'étonnant et de particulier, c'est qu'il se pratique au minimum à 8. C'est un peu nombreux quand même, mais 8 c'est rien quand on sait qu'on peut jouer jusqu'au minimum, au maximum du maximum à 18. Oui. Minimum 8, 18. C'est C'est-à-dire une grande le, famille. c'est le minimum du maximum, ça. C'est ça, c'est le 8-18. Ça fait un panel, ça fait un gap absolument énorme. Et on peut y jouer, par contre, ça c'est important de le noter, à partir de 10 ans, parce qu'il suffit de savoir parler pour pouvoir y jouer. Ouais. Peut-être un peu. Et encore, on a mis 10 ans, mais... On peut jouer à moins. Hein. Moi, je me rappelle une fille de monsieur Fall qui avait 6 et qui masterisait. Ouais, c'est ça, elle jouait au loup-garou de tierce lieu. Et d'ailleurs, au dos, c'est écrit là, c'est marqué un jeu facile d'accès, ce que nous allons voir, puisqu'on est là avant tout pour expliquer la règle du jeu, ce que nous n'avons jamais fait jusque-là dans les Trick Track TV. Ouais, ça Alors, paraît c'est un dingue. vieux jeu qui a au moins 16 ans. Ouais. Un jeu donc facile d'accès, idéal pour des soirées entre amis, mais attention, vous risquez d'y rejouer toute la nuit car on ne fait qu'enchaîner les parties. C'est le risque. C'est le risque. Alors là, c'est le truc qui est le plus délicat. J'ai les deux co-auteurs, lequel va m'expliquer comment on y joue, parce qu'on va commencer par ça, par une explication de la mécanique des loups-garous de tierce lieu. On va essayer de faire une phrase chacun. Ça va être compliqué, je vais faire du ping-pong avec ma tête. Je vais ouvrir la petite boîte, car elle est là. Ce jeu coûte combien? 10 € et quelques. C'est quelques centimes. Ça, c'est la règle, qui est terriblement épaisse pour un jeu facile d'accès, mais c'est normal, c'est parce que c'est tout illustré à mort. Et c'était un parti de répéter la règle d'une autre manière pour que quelle que soit l'entrée vous voulez rentrer par un personnage, vous voulez rentrer par la succession des choses, et donc les choses sont dites plusieurs fois, suivant la manière dont vous cherchez les informations. Et en plus, il y a des conseils aux meneurs de jeu, Voilà. parce qu'il y a un Bien meneur sûr, de jeu, et il y a bien des sûr. conseils aux joueurs, Ouais. en fonction des personnages, etc. Donc, c'est extrêmement complet. Et bien sûr, un petit peu de publicité, de Publicité. communication. Oh, c'est de la Pourquoi communication. sans privé Ah, oui. que ça. Et Oh, pour regardez. un jeu d'un auteur Ah horrible, Bon, c'est pas terrible ça quand même comme jeu. et aussi pour de l'autopromotion. Alors, je vais vider la boîte. Ça, c'est le matériel, forcément, hein, 10 €, Ouais. mais des heures de plaisir. Je Ouais. commence par te les donner. Et Philippe, s'il te plaît, comment joue-t-on au loup-garou de tierce lieu? Je t'écoute. Hervé, Alors, tu sais quoi? Bah oui, je Alors, commence. c'est assez simple. On distribue à chacun des joueurs une carte personnage. Donc, dans les joueurs, il va y avoir un certain nombre de joueurs lambda normaux et un meneur de jeu. Le meneur de jeu prend les cartes. En général, il choisit les cartes qu'il veut jouer et il va distribuer des cartes aux joueurs. Il peut y avoir des cartes normales, un villageois de base. Il peut y avoir des cartes, oulala, dangereuses, un loup-garou. Et il peut y avoir des cartes spéciales. Il y a 3 catégories de cartes et les cartes spéciales sont, dans ce jeu de base, des villageois gentils. Mais on verra plus tard qu'il peut y avoir d'autres choses. Comment ça se passe? Le jeu, c'est une succession de jours et de nuits. Le jour, les villageois discutent. La nuit, ils s'endorment. Pendant ce temps-là, le meneur de jeu réveille les loups-garous. Les loups-garous sont ceux qui ont eu une carte loup-garou. Elle est facile à voir, c'est le même dessin que sur la boîte. Alors, on voit. C'est-à-dire, ça, c'est une carte villageois. Ouais. Donc, quant à ça, bah, tu es un villageois. Ouais. Joie, bonheur, je Gentil. vaque à mes occupations. Gentil. Mais parmi eux, il y a des joueurs qui ont ceci. Et là, C'est des loups-garous. déjà, ils se la ferment le jour. Non, le jour, ils se font Ah passer non. pour un gentil Bah, ils disent pas, je suis un villageois. loup-garou. Non, non. Ah, bah, à la rigueur, hein, ça pourrait. C'est pas Ouais, vraiment bah, très Là, intelligent, là, mais là, ça on est pourrait. Là, on est là. Ok. Mais bon, en tout cas, ils se reconnaissent grâce à ça. Ouais. Parce qu'ils l'ont caché devant eux. Voilà. Quand on est comme Voilà, ça, mon cher Grishka, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les rôles sont cachés. Personne ne sait vraiment Voilà. qui est qui. Voilà. chaque joueur a pris connaissance de la carte. Ouais. Mais quand on joue, on est comme ça. Exactement. OK? Voilà. On y va. Ok. Et la nuit, et donc les loups-garous peuvent choisir quelqu'un qu'ils vont éliminer.
comme s'ils le mangeaient. Ils font pas de bruit, ils le désignent, ils se mettent d'accord avec les yeux. S'ils maîtrisent la langue des signes, ils peuvent carrément commencer une discussion politique. Et puis, ils désignent la personne qu'ils vont éliminer. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, ils ferment les yeux. Et le meneur de jeu décide de réveiller le village, il dit que le jour se lève, réveillez-vous, et il annonce la mauvaise nouvelle et la personne qui s'est fait bouffer. Après, le village se réunit catastrophé. Les loups-garous éventuels sont théoriquement aussi catastrophés, parce qu'ils veulent faire croire qu'ils sont des villageois. Le village se réunit pour voir qui peut être un loup-garou parmi nous, et là, à ce moment-là, il s'ensuit un débat, des espèces de supputations, jusqu'à ce qu'on se décide avant la nuit à éliminer une personne, et on va voter pour la personne qui nous semble le plus suspecte. Et dans ce cas-là, une fois qu'il y a la majorité contre une personne, le meneur de jeu va dire c'est fini, t'es éliminé, il va retourner sa carte, on va voir si le village s'est trompé ou pas. Si c'est un loup-garou, les villageois sont très très contents, ils n'ont peut-être plus de danger, mais souvent il y a plusieurs loups-garous. Et là, on est content. Si c'est un villageois, c'est la catastrophe. Ah, c'est toi, on fait ça. Et là, vous l'avez dit. Et si un villageois, c'est la catastrophe. Et le problème, c'est du coup de se dire, mais qui a essayé de me convaincre que c'était lui alors que c'est un villageois? Donc, on va soupçonner quelqu'un. La nuit recommence, on ferme les yeux, les loups-garous survivants, s'il y en a, se réveillent. À ce moment-là, ils recommencent à bouffer. Le matin, on recommence, on tire les conséquences. Et le jeu se termine soit quand tous les loups-garous sont éliminés, le village a glorieusement gagné, soit quand tous les villageois sont bouffés et les loups-garous rotent et sont contents. Simple. Ouais, et ont gagné. Et riche, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se dit, mais enfin, comment c'est possible, puisqu'on ne sait jamais vraiment qui est qui avant d'avoir éliminé. Eh bien, malgré tout, c'est incroyable, mais dans les parties, il se passe des choses un peu mystérieuses qui font qu'on communique de façon non verbale ou verbale, et qu'on quand même, c'est très difficile pour les loups-garous de s'en sortir. Hein. Ça paraît étonnant comme ça, mais la puissance intellectuelle des joueurs, on se sous-estime en général. Le discours du corps, mais non, la décryptation, la description des comportements, on repère les menteurs. C'est extrêmement éducatif. C'est pour ça qu'on ne m'attrape jamais. Bon, alors, là, je vais vous dire, j'ai oublié de dire, c'est super simple comme jeu, il y a vraiment pas beaucoup de personnages. Il y a quelques personnages. Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer rapidement? Et c'est là que votre intelligence et c'est là que nous vous supérieure expliquions exactement un certain nombre de personnages spéciaux que vous n'êtes pas du tout obligé de mettre dès le début parce que c'est déjà bien d'apprendre le système avec un ou deux personnages spéciaux, puis après vous les rajoutez. Donc il y a la voyante, un personnage indispensable. Cette voyante, à chaque tour la nuit, elle pourra être appelée par le meneur de jeu, qui lui demandera si elle veut espionner la véritable personnalité de quelqu'un. Et donc on va lui retourner la carte qu'elle verra et elle seulement. Elle aura donc une information supplémentaire aux autres, c'est-à-dire qu'elle saura que telle personne est vraiment un villageois ou qu'en fait est un loup-garou la nuit. Le truc, c'est que si elle le dit trop vite et trop nettement, elle va se faire bouffer par les loups-garous qui restent. Par contre, elle va essayer d'orienter les choses pour que les gens se disent que... parce que son but, c'est de rester survivante et d'en débusquer. Pas facile, parce qu'en même temps, si elle est trop discrète, on ne l'écoutera pas. Voilà. Exactement. Mais ça, c'est l'ennemi numéro 1 des loups-garous, hein, attention. Voilà. Ils essaient de la manger le plus vite possible. C'est-à-dire qu'eux aussi écoutent un peu tout ce qui se dit, et puis ils vont essayer de la manger. Une partie de loup-garou, la voyante est éliminée au premier tour, ça fait mal. Hein. Ça fait mal dans les choses. On pleure. Et après, il y a d'autres rôles. Vous avez un rôle assez simple qui est le chasseur. Le chasseur, vous pouvez le mettre assez vite dès le début dans les parties. Lui, c'est tout bête. Hein. Il a un fusil avec lui, donc si jamais il se fait manger par le loup-garou, avant de mourir, il tire par réflexe parce qu'il a son fusil avec lui. Donc en vrai, dans le jeu, ça veut dire que quand on dira il est éliminé, avant de disparaître, il va essayer de tirer vers le citoyen qui pense être le plus fortement suspect. Attention. Ou de se venger parce qu'un joueur lui a cassé les pieds pendant la partie. Mauvais joueur fan. Non, c'est mal. Ok, je continue. Oui. Tu veux en expliquer? Avec plaisir. Qu'est-ce que je te donne? Tiens, la sorcière. La sorcière. Quelle jolie carte. D'ailleurs, elles sont toutes belles, hein, ceci dit. C'est vrai. La sorcière, c'est quelqu'un aussi qui est quand même vraiment très sympathique, puisqu'elle peut guérir, si elle le désire, quelqu'un qui a été victime des loups-garous pendant la nuit. Le meneur du jeu désigne la victime et demande « Sorcière, gentille sorcière, veux-tu utiliser ta potion unique de guérison qui permet de sauver la morsure des loups-garous, la victime que je te désigne ?» Évidemment, on va dire « oui, c'est facile, bien sûr qu'elle va l'utiliser, mais elle n'en a qu'une. Donc elle a intérêt à le faire à bon escient, sachant qu'elle peut l'utiliser pour se guérir elle-même. » Ah oui. Donc évidemment, quelque part, c'est un peu un sacrifice. Hein, Et elle a aussi quand même, c'est une sorcière, une potion d'empoisonnement.
Et là, celle-là, il l'utilise pour, durant la nuit, quand c'est l'appel du meneur de jeu, dire « mais cette personne-là, je vais verser un peu de poison dans son petit bol du déjeuner, parce que pour moi, vraiment, c'est un loup-garou. » Mais elle le dit du regard avec des mouvements de doigts, parce qu'elle ne va pas le dire avec sa petite bouche, oui, elle parce que sinon on va savoir, elle fait comme ça. En général, une partie de loup-garou la nuit, ça se passe comme ça. Oui, enfin on n'est pas obligé de grimacer, mais ça se passe comme ça. Ça. Tout dans le silence et le recueillement et le respect de son adversaire, bien sûr. Alors donc c'est un rôle quand même formidable, hein, puisqu'elle peut sauver une fois. Et tuer une fois. Empoisonner une fois. Alors après, si elle attend trop longtemps, elle meurt avant d'avoir utilisé ses pouvoirs, c'est un peu frustrant aussi. Hein. Bon, enfin, moi je dis ça. Après, une autre. Allez, à moi. Cupidon, je l'adore. Cupidon, c'est donc un personnage qui va désigner l'amour. Et donc, au premier tour, le meneur de jeu dit tout le monde ferme les yeux et Cupidon ouvre les yeux. Cupidon ouvre les yeux et désigne deux amoureux. Donc, de loin, il va dire Hervé et Fall, ils sont amoureux. Mais il ne le dit pas, il le montre. Et donc, le meneur de jeu va passer derrière nous et va faire un délicat signe sur le crâne des gens. Quand il va appeler les amoureux, les deux amoureux vont se réveiller. Essaye de ne pas pouffer de rire, parce que sinon on va les repérer. Et en fait, ils sont amoureux, ça veut dire que ils vont gagner ensemble ou perdre ensemble. Pourquoi ? Parce que les amoureux, ils s'aiment à la folie. Allez, moi, c'est une histoire profonde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que s'il y en a un qui est tué, l'autre meurt de chagrin instantanément. Et donc, c'est Louise et Abélard. Et donc, si les deux amoureux sont des villageois, c'est terrible pour le village, parce que ça fait deux villageois qui meurent. Si les deux loups-garous si les amoureux sont deux loups-garous, il faut qu'ils gagnent ensemble. Mais si comme dans je sais plus quoi, tu sais les Capulets, les les Montaigu et les Capulets, un loup-garou et Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Et là, leur amour est impossible dans un monde normal, et donc en fait, il faut qu'ils gagnent tous les deux, mais sans les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils restent les seuls survivants pour continuer, parce que personne d'autre ne va les accepter. Les loups-garous ne sauront tolérer cet amour. Ah oui, un loup-garou et une villageoise. Ah oui, ou l'inverse. Non, ça sera pas pris. Vous avez compris ? Oui, c'est contre nature, on a compris. Oui, mais c'est l'amour le plus fort. Oui, c'est ça. Quand même. Et je tiens à dire que politiquement, excusez-nous, mais nous avons été largement au départ d'un mouvement, puisque ça fait 16 ans. On peut être amoureux, un homme d'un homme et une femme d'une femme, ça ne nous gêne pas. Pas du tout. Ça roule. La famille, tout ça. Encore une fois, c'est l'amour qui est plus fort. C'est l'amour qui est plus fort. Ok. Un autre personnage. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Le capitaine, peut-être ? Ah oui, le capitaine. Vraiment un personnage, c'est une belle médaille. Ouais. Tiens. Alors, le capitaine, c'est quelqu'un qui va avoir, qui n'a pas un pouvoir particulier. C'est une charge. C'est une charge, donc il a déjà sa carte de personnage cachée, donc on ne sait pas trop qui il est, mais il est honoré d'une charge particulière qu'on lui a distribuée par vote. Et cette charge, c'est un petit peu d'être le meneur du village, disons, mais d'une façon très démocratique, en écoutant ce que les autres ont à dire. Mais son gros avantage, c'est qu'au moment du vote, après les discussions, les débats du village, lorsque chacun des joueurs va désigner quelqu'un dont il pense qu'il est loup-garou et qu'il voudrait le voir éliminé, chacun a une voix, évidemment. Lui en a deux. D'accord. C'est quand même très important. Surtout s'il est loup-garou. Et en plus, c'est lui qui va décider en cas d'ex-aequo, d'égalité de vote, lequel va être éliminé. Donc c'est une charge qui est importante, redoutable, mais aussi relativement dangereuse. Parce qu'on soupçonne toujours d'être un horrible loup-garou. Assez les rapidement. gens puissants sont toujours soupçonnés. Toujours désignés comme étant Regardez-moi suspects. ce pauvre président de la République. Oui. Ouais, et effectivement, donner deux voix à un loup-garou, ça fait un peu peur. Donc c'est une charge qui est relativement brève. Très brève. Oh, ceci dit, attention, lorsque le capitaine est éliminé, c'est lui qui désigne son successeur. Et c'est très... Donc il faut bien se faire voir avec, tout en poussant, ça sent le complot du je te mets un coup de couteau dans le dos, ça. Oui, ça peut faire un peu côté complot, mais en même temps, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être capitaine au début, puis après, ils disent non, pas moi, ça va, ils sont morts 2 fois, vas-y, désigne quelqu'un d'autre. Allez, on va vite pour Madame Michu. Donc, moi, je vais dire le personnage préféré des enfants. Hein. Ça s'appelle Casimir. La petite fille. Ah non. Dis donc, La petite fille dans les contes d'enfants. Et en fait, la petite fille, la nuit, elle s'endort pas, elle se réveille et elle écoute aux portes et elle se cache derrière une armoire et elle voit un joueur se transformer
transformer en loup-garou et quelquefois elle envoie un deuxième, etc. Et donc ça veut dire quoi? Le personnage, la petite fille, autorise le joueur à ouvrir les yeux très délicatement. C'est pas de la triche, puisque en fait c'est comme si on trichait, mais c'est pas de la triche, puisqu'elle est la petite fille, donc elle peut ouvrir les yeux discrètement. Quand tu es une fille, c'est mieux, parce que tu peux mettre tes cheveux devant. Mais toi, Ah oui, vous avez autorisé l'amour entre garçon et fille, fille-fille, mais un garçon, ça a les cheveux courts, et une fille, ça a les cheveux longs. Bah non, mais c'est plus Théorie du souvent. genre, tout ça. Mais c'est vrai que les filles ont les cheveux longs. Non, mais quand tu es sous la barbe de... Non, mais là, c'est un conte de fées, là. Oui, d'accord. Là, c'est la petite Ouais, fille les cheveux d'Andersen. longs. D'accord. petite fille. Ah, mais j'ai bien compris. Donc elle triche, mais pas vraiment avec ses cheveux. Voilà. Alors attention, parce que elle Et- triche autorisée, mais Oui, c'est ça. elle triche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de dire je suis un loup-garou. Ouais. Ouais. C'est une petite fille quand même, elle a peur, elle est là. Ah oui, non, Ouais. mais ça veut dire que quand après le village se réveille, si elle a vu quelque chose, elle dit moi, je crois que j'ai vu que lui. Ah, tu serais pas la petite fille par hasard. Et puis après, le problème, c'est que si elle est vraiment la petite fille, les loups vont la bouffer directement. Carrément. Donc elle peut aussi aiguiller, un peu comme la voyante, d'une manière discrète. Voilà. Les enfants adorent ce rôle parce que c'est une manière de savoir ce qu'on n'a pas le droit de savoir. Et autant c'est très dur de garder les yeux fermés. Donc quand tu as le rôle de celui qui peut, sauf que quand tu as le rôle de celui qui peut, quelquefois tu n'aimerais bien pas les ouvrir parce que tu as peur qu'on te regarde regarder. C'est toujours la même chose. Et le dernier rôle pour Monsieur Hervé, qui est un peu plus dur à jouer. Bon, alors, c'est le voleur. Le voleur. Et comme son nom l'indique, le voleur vole. Enfin là, il vole pas des biens, hein, il vole une identité. C'est-à-dire qu'au début du jeu, quand tu as la carte voleur, tu vas avoir éventuellement le choix avec d'autres cartes qui vont être disposées au centre de la table par le meneur. Qui n'ont pas été mis dans le paquet Qui au n'ont du départ. pas été mis dans En le fait, paquet. dans le paquet, on met 2 cartes de plus. Ouais. Donc on mélange. Celui qui a le voleur. C'est le seul qui pourra choisir, entre parenthèses, hein, le rôle qu'il va interpréter. Sachant que s'il y a un loup-garou, quand même, il va être loup-garou. Hein. Mais dis donc, imagine que tu as le choix entre la petite fille, la sorcière, la voyante. Le dilemme, parce que c'est... Non, tu as que 2 rôles. Ouais, alors en plus, il n'y en a que 2. Il ne serait pas un peu loup-garou, lui? Imagine. Donc, il change son personnage, il choisit. Voilà, là vous connaissez à peu près tout, le jeu de base. Ça, c'est quoi? C'est des ça, cartes mis de côté qui ont rien à voir. Ça, C'est des cartes pour montrer qu'ils étaient les des loups-garous qui sont parce mis au qu'il départ, n'y en ouais. a pas qu'un. Eux ne font que manger. C'est les Ça, cartes c'est nécessaires donc- pour jouer à 18. Ça, c'est donc une boîte qui est suffisante pour faire des parties entières, des nuits et des nuits. Vous pouvez jouer entre enfants, vous pouvez jouer avec vos parents. J'ai vu des parties de 4 générations différentes, parce que c'est vraiment pas très compliqué. C'est des parties qui vont durer suivant le nombre de joueurs, suivant la rapidité où vous trouvez les loups-garous, ou bien vous bouffez les villageois assez longtemps. Nous n'allons pas vous raconter ça dans cette vidéo, mais on a évidemment depuis fait des nouveaux Extensions, parce extensions. que, on peut le rappeler, le jeu est sorti en 2000-2001. 2001. Donc ça lui fait, alors au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes en 2016, ça fait déjà 15. 15 ans, Ouais. d'existence de ce 15 ans. Ça nous petit rajeunit bijou. point. Ça nous rajeunit point. Ben, et en plus, ouais, regarde, voilà ce qu'on a besoin de transporter dans sa poche pour jouer. C'est rien. Alors c'est le jeu préféré des animateurs de colonies de vacances, de centres aérés, parce que ça occupe un groupe. On va se rappeler de notre ami Vincent, qui travaillait ici et qui s'occupait de jeunes filles qui jouaient au basket et qui me racontait que quand il avait des stages de basket le soir, il savait pas Fallait quoi s'occuper, faire il et sortait ça. il sortait ça. Il y avait une quinzaine de jeunes filles qui du coup voulaient plus jouer au basket le lendemain. Je voulais jouer qu'à ça. Ça a pourri pas mal de trucs extrascolaires. Moi, j'ai fait des animations de jeux dans les collèges, entre midi et 2, où j'arrivais avec un sac, un baluchon et avec 20-30 jeux pour laisser le choix. Et un jour, j'ai eu la mauvaise idée de ramener une boîte de loup-garou. Non, c'est une bonne Et en idée. fait, non, c'était pour la découverte du jeu, en général. Et à la fin, ils ne voulaient plus jouer qu'à ça. Donc en même temps, j'ai très vite accepté, parce que ça me permettait de glisser ça dans ma poche, j'y allais à vélo. Et ben ouais, Donc, exactement. on arrivait, on faisait 1 heure de loup-garou. et puis, Mais 1h30. le succès qu'il a eu dans tous les centres aérés, colonies de vacances et groupements quelconques, est vraiment justifié parce que c'est un moyen formidable et facile que les gens s'ouvrent les uns avec les autres, sans avoir besoin de faire des choses complètement difficiles, comme présentez-vous, dites bonjour, je m'appelle machin. Il y a des profs Voilà, d'anglais quoi. qui utilisent ça pour faire parler les élèves sans qu'ils s'en rendent compte, en disant vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous parlez en anglais. Et donc, comme tu n'as pas envie de perdre, tu finis par dire 3 mots d'anglais. et voilà, c'est pour apprendre les langues, c'est pas mal. Évidemment, on a bossé avec une association de sourds-muets Voilà. qui travaillait, enfin on ne dit pas sourds-muets, on dit malentendants et
je sais pas quoi, mal parlant. Et du coup, forcément, ça fait des parties silencieuses, Et contrairement aux voilà. parties Et oui. entre avocats. Et ils ont fait, oui, et ils ont fait une sorte de bréviaire de langue des signes pour jouer au loup-garou. Ah oui, exprès, oui, parce qu'il faut inventer Ouais, les terminologies, ouais, etc. absolument. Voilà, et donc j'engage ceux qui veulent découvrir le reste à venir voir d'autres vidéos sur les différentes extensions que nous avons fait sur ce jeu. Et Ok. voilà. Et je suis très content de venir vous voir 15 ans après, cher Monsieur Fall, Bah, puisque ouais. la première fois que nous nous sommes vus, mais il n'y avait pas encore la télé à Non. Trick Track, C'était c'était à ce propos. Ah, là, Hervé le- n'était pas venu, je crois, Non. la première fois, mais jeu sortait. Le Bah non, mais je jeu devais était travailler. sorti depuis 2 Ouais. mois, et il ne faut pas oublier qu'Hervé était un glorieux salarié Bah voilà, exactement. de la publicité. Ce qu'il n'est plus, parce que le jeu, on peut le dire quand même, il s'est vendu à combien de centaines d'exemplaires? Ah non, Millièmes d'exemplaires? on est Millions d'exemplaires. à 3 millions. 3 millions d'exemplaires. On est ça. à 3 millions d'exemplaires. Je dois dire que ça nous a autonomisé, et Hervé et moi, et ça m'a permis de monter ma maison d'édition. Ça a permis à Hervé, petit à petit, de quitter son travail et de devenir auteur de jeux à plein temps. Ça nous a donné de la crédibilité. C'est vraiment le jeu qui nous a permis de faire d'une passion un métier, comme disaient les gens d'Oriflamme à une époque. Et de manière, on va dire, comme on appelle ça, tu sais, quand on envoie une bombe, les effets collatéraux, ça a extrêmement servi à Trick Track, puisque pendant très longtemps, et encore maintenant, des gens déboulent sur le site parce qu'ils tapent loup-garou de tierce-lieu sous le moteur de recherche le plus célèbre du monde qui est Google, et ils arrivent. Sur Trick Track. Voilà, en français, Je en tout crois cas, qu'on a sur- dépassé les bénéfice. 1000 avis. Oui, c'est un des jeux qui a le plus Trick Track. d'avis. C'est un Ça, jeu qui a c'est permis un- de convertir des tonnes et des tonnes de Ah, joueurs. mais je une des crois choses dont on est fier, que ça. Loup-garou et Trick Track ont bénéficié l'un de l'autre. Exactement. Je veux dire que Trick Track a bénéficié de l'essor du Loup-garou et Loup-garou a bénéficié de l'essor de parce que, Trick Track et le monde du jeu a bénéficié de nous. Exactement. Hein, je On en est crois, là, on en on est peut là. en être fier. Bien, écoute, on vient de dépasser les 22 minutes, donc Putain, si on veut on pas avait que Madame 17. Michu se soit endormie, Ouais. on va dire au revoir Au et passer à la lit. vidéo suivante. Adieu. Merci revoir. Philippe Despalières, merci Hervé Mali Ouais. jusque-là. Je crois que c'est la première fois qu'on vous a tous les deux pour parler de ce jeu. Non. On vous a jamais eu, hein Si, mais pour c'était personnage. pour autre, oui, Ah, c'était pour pour autre personnage. Alors on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Generike. General. Reich.